Bonjour à tous, nous poursuivons avec le 11e pérec de Masechet Nedarim à la première Mishnah. La Mishnah continue et nous enseigne ce que nous avons vu dans le pérec précédent, que le père ou le mari peuvent annuler le vœu de la femme ou de la fille. Ici, la Mishnah vient nous dire, attention, ce ne sont pas tous les vœux que l'on peut annuler. Ve'elu nedarim shu mefer. Voici les nedarim que l'on peut, c'est-à-dire que le père ou le mari peuvent annuler. Dvarim sheyesh baim inui nefesh. C'est lorsque ce vœu, il y a inui nefesh, c'est-à-dire qu'elle se prive, elle prive son corps de quelque chose, elle se fait souffrir son corps. Dans ce cas-là, le mari et le père peuvent annuler. Et comme dit le Barthénora, il ne s'agit pas seulement des nedarim, mais aussi des shavuot, c'est-à-dire des serments. Une femme qui a juré, le mari peut l'annuler. La même chose, moufarlar, ou le père peut l'annuler. Et notre Mishnah va nous parler pas seulement de nedarim, mais aussi de shavuot. Puisque la Mishnah va nous dire im echatz v'im lo echatz. C'est-à-dire que si la femme s'était interdit la chose suivante, elle avait dit, je m'interdis de me laver à jamais si je me lave aujourd'hui. C'est ainsi que le Barthénora explique. C'est un éder. C'est un éder, mais donc si elle se lave aujourd'hui, elle s'est interdit de se laver à jamais. Donc ça voudrait dire que il faudrait qu'elle ne se lave pas aujourd'hui pour ne pas qu'elle ait d'interdiction. Ça, le père ou le mari peuvent l'annuler. Ou alors, im lo echat, c'est-à-dire, dit le Barthénora, im lo echat, c'est-à-dire elle jure de ne pas se laver. Donc le im ici est à comprendre dans le sens que elle ne veut pas, c'est-à-dire ce n'est pas une condition, mais elle va dire je ne vais pas me laver. Donc c'est une chevoie, elle jure. Donc ça, le père peut ou le mari peuvent l'annuler. De même, la Mishnah nous dit imet kachet, veim lo et kachet. C'est-à-dire imet kachet, elle dit si je m'arrange, si je me maquille. Donc aujourd'hui, je m'interdis le maquillage à jamais. Donc c'est un vœu. C'est vrai que la Mishnah ne nous parle pas du vœu lui-même, mais de la condition. C'est-à-dire, la Mishnah dit imechat, si je me lave. C'est-à-dire, si je me lave aujourd'hui, je m'interdis dorénavant de me laver. Si je me maquille aujourd'hui, je m'interdis dorénavant de me maquiller. Donc ici, la Mishnah ne nous parle pas vraiment du neder, mais de la condition, effectivement. Mais le im lo echat, im lo et kachet, il s'agit d'une choua, d'un serment, c'est-à-dire elle dit je ne vais pas me maquiller, je ne vais pas me laver. Et donc, ceci est considéré comme un inouï nefesh, elle se prive puisqu'elle ne va donc pas se laver aujourd'hui ou pas se maquiller aujourd'hui, et le père ou le mari peuvent annuler. Amar Rabbi Yossé en elu nidre inouï nefesh. Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Tanakama. Rabbi Yossé considère que ceci ne s'appelle pas se priver. Pourquoi? Étant donné qu'elle a dit si je me lave aujourd'hui, je ne me laverai pas à jamais. Je m'interdis le profit de se laver. Pour Rabbi aussi, elle pourrait très bien ne pas se laver aujourd'hui, et donc il n'y a pas de neder. Pour les chachamim, ne pas se lever même un jour, c'est inouï nefesh, elle se prive. Pour Rabbi aussi, non, il n'y a rien de si grave si un jour elle ne se lave pas, si un jour elle ne se maquille pas, et donc pour Rabbi Yossé, ceci n'est pas considéré comme un inouï nefesh, et donc le mari ou le père ne peuvent pas l'annuler. Le Barthénora donc précise que nous avons dit que c'est aussi bien le père et le mari qui ne peuvent annuler que les inouï nefesh lorsqu'elles se privent. Mais parce qu'on apprend du pasuk benish lishto benav libito, de la même manière que le mari ne peut annuler que ce qui est inouï nefesh, donc de même pour le père. Bien que le Rambam n'est pas d'accord. Le Rambam pense que, nous dit le Barthénora, que le père peut annuler toutes sortes de vœux, toutes sortes de serments, même s'il n'y a pas de inouï nefesh. On apprend du pasuk kol nedare avesarir, tous les nedarim. Mais d'après d'autres, il n'y a pas de différence entre le père et le mari.